à partir de 21h. Jean Lémarie. Fallait-il libérer Monsif Gabour, ce braqueur présumé du casino d'Uriage dans le département de l'Isère? Monsif Gabour a été arrêté, mis en examen pour vol à main armée et tentative d'homicide volontaire sur agent de la force publique. Référence donc à cet incident à Uriage-les-Bains le 15 juillet. Vous vous souvenez des incidents ensuite à Grenoble au cours de l'été. L'homme a été libéré sous contrôle judiciaire malgré cette mise en examen. C'est un juge des libertés et de la détention qui a pris cette décision. Bonjour Xavier Bébin. Bonjour. Délégué général de l'Institut pour la justice, une association qui défend les victimes, les familles de victimes. Vous avez suivi sans doute les passes d'armes ces dernières heures entre syndicats de magistrats, syndicats de policiers. Le ministre de l'Intérieur lui-même, Brice Hortefeux, s'est exprimé sur le sujet en exprimant sa très vive indignation après la libération sous contrôle judiciaire, je le rappelle, de ce braqueur présumé. Est-ce que vous êtes choqué, vous? Écoutez, pour nous à l'Institut pour la justice, c'est clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que ce n'est pas une décision isolée. Juste pour ce mois d'août, je vous donne deux exemples. Le 7 août, une jeune femme de 19 ans était violée à plusieurs reprises dans le RER. L'agresseur est arrêté, il avoue d'autres viols, c'est un récidiviste, la justice le remet en liberté. Souvenez-vous, mi-août au Tarteret, guet-apens, tentative d'homicide sur des policiers. Condamnation symbolique de 3 et 5 mois ferme et remise immédiate en liberté. Les individus sont dans leur quartier le soir même. Message inimaginable adressé aux délinquants. Et dans le même temps, dans le même mois, René Galinier, un papy qui a blessé des cambrioleurs qui s'étaient introduits chez lui, il se voit laissé en détention provisoire. Lui, on lui refuse ses remises en liberté. Qu'est-ce que vous voulez dire, Xavier Bébin? Que les magistrats ne font pas leur travail? Je peux vous dire qu'il y a les responsabilités, je vais vous en parler dans un instant, mais je peux vous dire qu'il y a une cassure là. Il y a une cassure avec la police. Je ne sais pas si vous avez vu le syndicat de commissaires de police avant même cet événement qui a appelé le 1er septembre à boycotter les audiences de rentrée des tribunaux. C'est du jamais vu. Et cassure avec la population, avec un sentiment de deux poids, deux mesures. Avec les citoyens au casier judiciaire vierge, à peu près honnêtes qui travaillent, la justice est implacable. Avec certains multirécidivistes, il y a une mansuétude incompréhensible. Alors, les responsabilités. Oui, bien sûr, il y a des décisions qui sont très contestables, qu'on ne peut pas comprendre et qui viennent de jugements individuels. Il y a, parmi les magistrats aussi, des idéologies qui peuvent courir. C'est-à-dire? Eh bien, clairement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du juge Liberator, qui a défrayé aussi la chronique au début de l'année, mais qui remettait systématiquement en liberté, par principe, les personnes qui avaient été en garde à vue. Donc, il y a un problème de ce point de vue-là, mais il y a aussi un problème venant du gouvernement et du législateur. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un double discours du gouvernement. Parce que dans la loi pénitentiaire qui a été votée, loi Rachida Dati, puis Michel Alliot-Marie qui a été votée l'année dernière, on a fait de la prison en matière correctionnelle l'exception, en tout être en disant que c'était le dernier recours. C'était absolument pas prévu dans la loi jusqu'à présent. Et puis on a créé un système absolument absurde de double jugement, où quand vous êtes condamné à 2 ans de prison, à moins de 2 ans de prison comme au Tarteret par un tribunal correctionnel et que vous ressortez libre du tribunal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez simplement rendez-vous avec un autre juge qui a pour mission de transformer la peine en une sanction alternative. Donc un système absolument incompréhensible ni pour les délinquants, ni pour les victimes, ni pour les citoyens. Le premier syndicat de magistrats, l'USM, rappelle que la loi pénitentiaire impose aux magistrats de ne placer en détention qu'en dernier recours. Précisément, c'est pour ça que je parlais aussi de double discours. Mais cela dit, c'est sous la même loi que René Galinier a été maintenu en détention provisoire et que un multirécidiviste condamné 7 fois et notamment une fois en cour d'assises pour braquage a été remis en liberté. Donc il y a une responsabilité personnelle des magistrats et puis une responsabilité de la loi. Elle est double. Alors moi je crois qu'aujourd'hui il faut que le législateur adresse un message aux magistrats. Les magistrats ont clairement besoin d'une boussole. Je pense que les peines planchées sont une bonne boussole et je voudrais signaler... Et l'indépendance des magistrats, Xavier Bébin? Ah mais l'indépendance, il faut bien évidemment la préserver, elle est très importante, mais que les législateurs disent des orientations, des boussoles pour les magistrats comme les peines planchées, c'est très important pour qu'ils puissent savoir ce que souhaite le législateur qui est responsable devant le peuple de la politique de sécurité. Et à ce titre, je voudrais signaler qu'un sénateur courageux, Christian Demoinck, a fait des propositions très intéressantes sur la loi sécurité intérieure qui va être examinée très prochainement, en disant que les peines planchées doivent être fermes, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on est condamné à une peine planchée, aujourd'hui, si on a 2 ans avec sursis, c'est considéré comme une peine planchée.
D'autre part, il a proposé qu'elle s'adresse aux multirécidivistes et pas seulement aux récidivistes, parce qu'on peut avoir 10, 15 condamnations à son casier sans encourir la peine plancher. Ça aussi, le gouvernement ne